Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. J'aime la mort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, allez on se retrouve dans 2 semaines, ciao bisous. Meilleure vanne du monde. Bon, je n'aime pas la mort à proprement parler, mais j'aime bien les objets qui y font penser. J'aime aussi les curiosités, les trucs étranges et les pierres précieuses. Mais savez-vous qu'il existe un objet qui compile à peu près toutes ces caractéristiques ? Si vous vous intéressez aux pierres et aux minéraux, vous avez peut-être déjà entendu parler de minéraux radioactifs comme l'autunite ou la torbénite. Ces minéraux contiennent tous les deux de l'uranium et ne sont donc pas top à conserver chez soi en collection, même si je les trouve stylés. Personnellement, j'aime beaucoup la couleur. Toutefois, si vous vouliez conserver un petit peu d'uranium à domicile, il existe peut-être une possibilité qui soit beaucoup moins dangereuse. Bon, et en écrivant cette vidéo et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que Dr Nozman avait déjà abordé le sujet, mais il n'avait pas tout dit. Je vais donc aujourd'hui vous parler de l'ouraline. Si vous avez regardé la vidéo de Nozman, vous verrez que dans cette vidéo, il présente une petite coupelle en ouraline qu'il a achetée sur internet. Alors en termes de vulgarisation scientifique, rien à dire, le mec c'est une sommité. Mais en termes de découverte d'objets stylés, j'ai mon petit niveau quand même. T'es sûr que boire dans un verre composé avec de l'uranium, ça pose pas trop de soucis? Absolument certain, sinon tu penses bien que je ne le ferai pas. Bon allez, un petit peu de sérieux Yann, on est quand même là pour apprendre des trucs. Comme vous l'aurez compris, l'ouraline est un verre partiellement composé d'uranium, mais on parle de très faible quantité puisqu'il s'agit ici d'un demi, voire d'1%. De plus, le processus de vitrification de la poudre d'uranium le neutralise encore un petit peu plus, ce processus est d'ailleurs utilisé dans le traitement des déchets nucléaires dans la production énergétique. Et en faisant mes petites recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur plusieurs études qui traitent de l'ouraline, et je vous confirme que ce verre n'est absolument pas radioactif et ne représente en aucun cas un danger pour la santé. Le seul danger pour la santé est malheureusement pour les gens qui fabriquent et qui transportent d'énormes quantités d'ouraline. Et ce processus de fabrication remonte déjà loin, puisque quelques dizaines d'années avant la naissance de JC, on en a trouvé des traces dans des mosaïques italiennes, plus précisément du côté de la baie de Naples. Mais l'ouraline verra son âge d'or arriver un tout petit peu plus tard puisqu'on commencera à intégrer de la poudre d'uranium à des céramiques et à des verreries dans le courant de la fin du XVIIIe siècle. Et tout cela ne sera commercialisé que beaucoup plus tard, en 1830, sous le travail de Franz Xaver Anton Reidel. Le processus de fabrication s'est peu à peu étendu pour être finalement repris par les cristalleries de Baccarat. Et donc là on parle de production industrielle, donc les foyers vont peu à peu se remplir de cette matière envoûtante qu'est l'ouraline, et elle sera déclinée sous tout un tas de formes, des verres, des carafes, des plats et d'autres objets du quotidien. Il y a une anecdote extrêmement drôle, nous sommes en 1850. Période de l'essor industriel, on fout de l'uranium à peu près dans tout ce qui passe, mais la radioactivité et ses effets ne seront découverts que 50 ans plus tard, en 1896, par Monsieur Becquerel. Là, tu vois, j'imagine trop la tronche des gens qui ont entassé de l'ouraline chez eux pendant plusieurs années avant qu'on vienne leur dire « Oh là là, le truc est peut-être un peu toxique, c'est peut-être pas très bon pour la santé, tu vois. » Il y en a 2-3, ils ont peut-être bien dû chier un peu de l'eau, et de l'eau fluorescente pour le coup. Et la fabrication continue malgré tout, surtout aux États-Unis où il sera décliné un nouveau type de verre durant la Grande Dépression de 1930. Période également durant laquelle on ajoute un petit peu de fer dans la recette de l'ouraline afin de la rendre encore plus vive en termes de couleur. Et ce nouveau process sera baptisé Vaseline Glass. Mais quoi ? Vous vous attendiez une blague, un jeu de mots avec la vaseline ? Non, je suis désolé. J'ai pas trop d'idées, je vois pas ce que je pourrais faire, donc pour ce coup-ci, vous la mettez dans le cul. Et la production d'ouraline sera malheureusement stoppée de manière brutale. Stop it! Et plutôt singulière quelques années plus tard. Nous sommes dans les années 30-40 et à ce moment-là, l'uranium va être réquisitionné pour fabriquer tout à fait autre chose que de la verrerie un petit peu originale. Allô, oui, bonjour monsieur, ici le gouvernement américain. Alors voilà, je vous appelle parce qu'on va réquisitionner tout votre stock d'uranium. Parce que, bon, c'est bien beau, hein, tout votre merdier de vaisselle là, mais en fait, on doit vraiment tuer des gens, tout ça, Hiroshima, enfin tout le bordel, quoi. Comment ça, vous savez pas ce que c'est Hiroshima? Ah mais juste, on est en 1939, putain. Vous inquiétez pas, vous allez en entendre parler. Donc voilà, la production d'ouraline américaine s'arrêtera jusqu'en 1958 pour des raisons purement militaires et stratégiques. Et malheureusement, après ça, l'ouraline tombera tout doucement dans l'oubli, au profit d'autres matières un petit peu plus nouvelles comme la bakélite ou les plastiques que nous connaissons aujourd'hui. Et rien que pour ça, les océans vous remercient. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin puisque vous êtes quand même sur une chaîne de bijouterie et donc je ne me voyais pas contourner le sujet. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bijoux qui ont été fabriqués avec de l'ouraline et j'en possède d'ailleurs quelques-uns. Et je peux vous garantir que sous les blacklights des boîtes de nuit, c'est du plus bel effet. Qu'est-ce que tu racontes? T'arrêtes pas de dire que t'as jamais foutu les pieds dans une boîte de nuit? Ouais bah écoute, à défaut d'aller me dandiner sur du Aya Nakamura, au moins ça me fait des trucs à raconter. Hein. Attends mais d'ailleurs en parlant de trucs à raconter, mais putain il faut que je passe un coup de fil.
Allô? Ouais, tu vas bien? Là, il y a la vidéo sur l'Ouraline. Je voudrais fabriquer un bijou avec, tu sais, j'ai toujours une pierre d'Ouraline qui traîne, qui est pas mal. Écoute, j'étais à un festival de culture de courgettes. Franchement, c'était top. Ouais, non, avec les Nathan, écoute, ça se passe bien. Bon, Renan, il est un peu chiant, il intervient dans les vidéos, c'est un peu... Oh, ta gueule. Je suis au téléphone, là. Après, c'est toi qui vois, hein, mais... Et les gagnants du concours de la vidéo des objets morbides, là, il y en a eu 3, mais ils ont pris que des trucs moches. Donc finalement ça m'arrange, parce qu'en fait comme ça, tu vois, je dois pas les vendre et je garde les belles pièces pour le site, quoi, tu vois. J'ai peur d'oublier, mais c'est bon, c'est fait. Du coup on part, ça te va, on part là-dessus? Ouais, moi ça me va. Ok, nickel. T'as pas filmé le coup de fil? Non. Parce que faudrait pas spoil les gens sur la prochaine vidéo. Par contre, putain, j'ai pas dit au revoir, bisous. Oh, t'inquiète, les gens ils s'en foutent, tu sais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Vraiment, je m'en fous aussi, tout ce qui m'intéresse, c'est la YouTube Money. Par contre, je dois aller acheter une lime à rajouter du métal. Je sais pas si on a fini. Ouais, c'est bon. Ouais, ok, ça va, nickel, allez. À plus.